Salam alaikum, je me présente, c'est Dr Hafaf, je suis cardiologue libéral dans la commune de Charaga. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'une maladie très répandue dans le monde et puis c'est la première cause de décès, c'est les maladies cardiovasculaires. Une, c'est l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui est très fréquente chez nous. Pratiquement dans toutes les maisons, il y a un hypertendu au minimum. L'hypertension artérielle, si vous voulez, c'est une rigidité artérielle, c'est une tasalluq fi sharayin. Généralement, on fait le diagnostic en ambulatoire ou dans un cabinet médical. En ambulatoire, c'est le tensiomètre qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est une augmentation de la pression artérielle qui dépasse les 140-90 mm de mercure par rapport à la systolique et la diastolique. C'est 90 mm de mercure, ou le kibira, 140 mm de mercure. Donc, par rapport à ça, pourquoi on s'intéresse à cette maladie? Par rapport à ses complications. Les complications, la complication la plus redoutable maintenant, c'est l'accident vasculaire cérébral, c'est les AVC. Donc là, il y a l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Donc l'AVC ischémique, en réalité, c'est un caillot de sang qui survient au niveau du cerveau et ça bloque des artères de l'axe des artères cérébrales. Et puis il y a l'AVC hémorragique. C'est une hémorragie, donc c'est un éclatement d'un vaisseau qui survient généralement. La cause la plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle. Et irtifa' ad-dagt ad-damawi fi ash-sharayin qui provoque une inondation du cerveau. Donc maintenant pour le diagnostic d'hypertension artérielle, avec la fréquence qui augmente dans le monde, on préconise un tensiomètre à la maison pour toutes les familles. Donc on préconise de prendre la tension artérielle au moins une fois chaque 3 mois ou 6 mois, surtout chez les gens qui sont vraiment symptomatiques. Le symptôme le plus fréquent, c'est les maux de tête. On a les maux de tête, des ras yuja, ou là des vertiges, des troubles de l'équilibre. On préconise de prendre la tension artérielle. Là, toujours en 2025, il y a beaucoup de cas de diagnostic retardés par rapport à ça et généralement, on aura des complications par rapport à cette maladie. Donc, on préconise de ramener un tensiomètre à la maison. Bien sûr, un tensiomètre, il doit être un tensiomètre validé. Donc, c'est un tensiomètre qui va être validé par les sociétés. Et la deuxième des choses, il détecte. Des fois, le tensiomètre, on aura un tensiomètre qui est intelligent, donc il détecte des arythmies cardiaques qui peuvent être la cause de ces AVC qu'on a souligné là, tout à l'heure. Donc par rapport à ça, il faut ramener des tensiomètres de qualité. Pour la prise de la tension artérielle, c'est facile. C'est-à-dire, on a parlé du tensiomètre qui doit être validé. Après, c'est facile. Donc pour le malade, il doit être détendu. Il ne doit pas être stressé. Il ne doit pas être dans une situation où il est dans un état d'énervement ou stress important. Et puis aussi, pas en postprandial. Donc le malade doit se reposer dans une salle calme. Il se repose au moins durant 15 minutes et prendre la tension artérielle convenablement. Donc il peut la prendre allongée, d'accord, allongée dans un lit, ou la prendre comme ça, sur une chaise, et prendre le tensiomètre. Bon, là, c'est facile, on prend le tensiomètre. Donc on mettra le brassard généralement sous du coude. Là, des tensiomètres actuels, généralement, c'est des tensiomètres 360 degrés. Donc il est validé. Ou prendre le tensiomètre comme ça. Il doit être sur l'artère humérale. Il faut se détendre, d'accord? Il faut se détendre et prendre la tension artérielle au moins 3 fois. Au moins 3 fois.
et prendre la moyenne. Et si on a une tension artérielle qui dépasse les 140 mm de mercure et 90 mm de systolique, donc généralement il y a une hypertension artérielle. Il faut voir un médecin spécialiste pour étayer ou éliminer le diagnostic de l'hypertension artérielle. Par rapport à cette maladie, qui est l'hypertension artérielle, donc on préconise quelques conseils préventifs pour éviter la survenue de cette hypertension artérielle. Donc généralement c'est l'activité physique, il faut faire du sport, il faut éviter les grands stress, il faut éviter les contrariétés. Donc par rapport à l'alimentation, c'est surtout il faut réduire le régime salé, donc il faut éviter le sel ou les rations alimentaires où ça contient beaucoup de protéines et la viande rouge et beaucoup d'excitants. Après aussi les produits chimiques qui peuvent augmenter la tension artérielle. Et surtout faire du sport de façon régulière, essayer de faire de l'activité physique, essayer de marcher au moins 30 minutes un jour sur deux ou faire de l'activité physique. Voilà. Donc, et surtout, je vous conseille vivement de consulter un médecin au moindre signe, au moindre chiffre tensionnel élevé pour éviter toutes ces complications. Non, la complication la plus redoutable, c'est l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et donc voilà, quelques conseils, quelques données qu'on peut vous donner. Donc, j'espère que quelques conseils, ça va vous aider à éviter surtout les complications. Dans la complication la plus redoutable, c'est l'AVC, et avec toutes ces complications et l'invalidité du malade et de l'entourage. Donc, Tallah fi sahatkom, saha aziza, et à bientôt, Inch'Allah.